Nous sommes le samedi 4 novembre. Bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres. Après un déplacement effectué au nord du pays, le ministre de la Défense s'est rendu hier dans les localités de Daoudaya et de Kallafi afin de s'imprégner des conditions de vie des populations qui participent à la sécurité de la région. Et l'armée syrienne a repris le contrôle total de Deir el-Zor et de son côté, l'armée irakienne s'est emparée de la localité d'Al-Raïm. Bonsoir, nous entamons cette édition par la poursuite de la tournée du ministre de la Défense. Après un déplacement effectué précédemment dans les régions du Nord, Obok et Tadjoura, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, s'est rendu hier dans les localités de Daoudaya, situées dans la région de Dikil. Le ministre effectue ses déplacements pour être à l'écoute des populations des régions les plus reculées du pays et qui sont souvent en contact permanent avec les unités des forces armées, lesquelles ont pour principale mission de sécuriser les frontières et sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Le ministre s'est rendu successivement dans les localités de Daoudaya et de Kallafi à la tête d'une forte délégation comprenant le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Moussa Mohamed Ahmad, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, et le ministre du Budget, Bodé Ahmed Rableh. Bien évidemment, les officiers supérieurs du haut commandement militaire faisaient partie de cette délégation et étaient menés par le chef d'état-major général de l'armée djiboutienne, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Elle comprenait également le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major à la défense, et de plusieurs autres officiers supérieurs. Dès leur atterrissage sur l'aérodrome de Daoudaya, la délégation a été accueillie par le chef de corps du régiment de Dikil, le lieutenant-colonel Idriss Omar Aleye. Et à travers ces déplacements, le ministre de la Défense veut s'imprégner des conditions de vie des populations qui participent à la sécurisation de leur région et des moyens militaires et logistiques des unités déployées dans ces régions éloignées. La délégation ministérielle et parlementaire s'est longuement mise à l'écoute des populations vivant dans ces secteurs qui ont exprimé leurs besoins prioritaires. Le ministre a demandé à la population et aux militaires de travailler en parfaite harmonie pour que la paix et la tranquillité continuent de régner. Le ministre de la Défense a procédé ensuite à la décoration par des médailles de mérite aux militaires présents à Daoudaya, et cela dans l'optique de les encourager davantage dans la défense du territoire national. Et à Kallafi, cette fois, la délégation a visité les infrastructures frontalières avec l'Éthiopie. Dans cette localité, l'armée, la police et le service de douane travaillent côte à côte dans une symbiose parfaite, et comme à l'accoutumée, les officiels ont rencontré les locales de la localité en présence du sous-préfet de la région. Ces derniers n'ont pas manqué de soulever le chômage endémique dans la région. Cette longue tournée s'est achevée dans la ville de l'Unité où un banquet a été préparé en l'honneur des officiels en présence du préfet de la région, Mohamed Chekho, et du président du conseil régional, Abdulrahman Younis. Le chef de corps du régiment du Dikil a fait une brève présentation de la situation de la région et ainsi que celui de l'armée. Ce déjeuner a été l'occasion d'échanger sur les voies et moyens d'accélérer les projets de développement dans la région, notamment la construction des infrastructures routières indispensables à tout développement. Et enfin, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, n'a pas manqué d'écrire quelques mots de remerciement et d'encouragement dans le livre d'or du régiment. Et notons que cette tournée, à l'instar des précédentes à Tadjoura et Obok, a permis d'aller au plus près des militaires engagés dans la défense du territoire et pouvoir s'enquérir de leurs besoins essentiels. Il a été aussi l'occasion de rencontrer les locales et les élus locaux pour convoyer un seul message, celui d'œuvrer tous pour la sécurité du citoyen.
Direction Riyad cette fois avec cette rencontre entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamaklama, et le directeur de l'université de l'imam Mohammed Ben Saoud, donc une université islamique située à Riyad, le docteur Suleiman Ben Abdullah Al-Khail. Les deux responsables ont discuté de la coopération scientifique entre les deux pays en général et les moyens de renforcer la coopération entre l'université nationale de Djibouti et de l'université de l'imam, ainsi que le suivi des résultats de la visite du ministre djiboutien de l'enseignement supérieur et de la recherche, le docteur Nabil Ahmad. Au cours de cette réunion, les relations bilatérales entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite, les rôles locaux et international de l'université de l'imam Mohammed Ben Saoud dans la diffusion des connaissances, son intérêt pour les étudiants boursiers et les efforts de l'Institut islamique de l'université imam à Djibouti ont été mis en évidence. Le docteur Abba Al-Khail a salué l'importance du président Guillet envers l'Institut islamique à Djibouti, en outre la grande harmonie entre les visions des dirigeants des deux pays frères. Concernant sa prochaine visite à Djibouti prévue en décembre prochain, le docteur Abba Al-Khail a précisé qu'elle verra beaucoup de procédures de développement de l'Institut islamique à Djibouti. Et pour sa part, l'ambassadeur Bamaklama a insisté sur l'attente du gouvernement djiboutien avec impatience de la prochaine visite du directeur donc, de cette université et l'attention du chef de l'État sur la mise à niveau de l'Institut islamique à Djibouti et le développement d'un certain nombre de diplômes universitaires et disciplinaires. Autre nouvelle, l'ANIFIP en collaboration avec l'USAID ont clôturé hier une formation qui portait sur la formation, sur former donc des formateurs sur l'entrepreneuriat et techniques de recherche d'emploi destinés aux différents formateurs de l'Institut national de l'administration publique. Les participants ont travaillé sur la révision, l'adaptation en modules faisant donc partie du programme des compétences de base pour l'employabilité et l'entrepreneuriat. Il s'agit donc des modules relatifs au développement personnel, les aptitudes et comportements en milieu professionnel, ainsi que les notions de marché et entrepreneurial pour l'aide à la création d'entreprises. Les échanges et les débats ont été fructueux. Les discussions ont essentiellement porté sur la fusion de ce programme avec le programme d'entrepreneuriat. La cérémonie de clôture de cette formation a réuni le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la représentante de l'USAID, ainsi que le chef de service de l'insertion professionnelle, Mme Mona Mohamed Ahmad. Cette cérémonie de clôture a été couronnée par la remise d'un certificat aux participants. Et l'entrepreneuriat. Je voudrais formateur et formatrice sur la compétence de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Je suis heureuse de constater qu'elle réunit les responsables des trois partenaires. J'espère que cette importante formation de 5 jours a permis aux 30 participants de comprendre le rôle essentiel qu'ils doivent jouer pour guider les jeunes demandeurs, en leur donnant plus de motivation et de nouvelles idées pour que les jeunes soient actifs et productifs dans la société. Et pour sa part, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Abdelrad El-Hamad, a rappelé l'importance que revêt cette formation donc au profit des fonctionnaires qui pourront à leur tour transmettre ce savoir à leurs collègues de travail. Je propose de l'écouter. Pour commencer, je voudrais aussi féliciter l'ensemble des formateurs, que ce soit du MENFOP, du Chambre de commerce ou bien de l'ANIFIP, pour avoir participé de façon assidue à cet atelier. Vous félicitez et bravo à tous. C'est très important parce que vous êtes à la base de la transmission du message. C'est pour nous un élément essentiel dans l'éducation nationale. Vous êtes à la clé, à la porte du savoir. Les enfants que nous avons, que ce soit les chômeurs ou que ce soit les professionnels ou que ce soit les jeunes étudiants, sont toujours là à vous écouter, à prendre connaissance de ce que vous allez de ce que vous les formez. Donc c'est très important pour la transmission du message. Et ce module sur la formation en compétences de base et entrepreneuriat, c'est une culture qui est en train de se mettre petit à petit, de se mettre en place à Djibouti.
et nous devons les renforcer. Nos enfants, lorsqu'ils sont à l'école, ils sont dans les centres, ils ne pensent pas tout de suite à avoir ces compétences ou bien à réfléchir à l'entrepreneuriat. Le fait que maintenant nous mettons ça dans nos programmes, depuis la réforme de 2013, donc nous sommes en train de mettre en place ces nouveaux modules et les compléter par les modules que nous ont transmis l'équipe du USAID. Donc c'est très important pour que cette culture se mette petit à petit en place. Comme vous le savez, en dépit des réformes accomplies et malgré une croissance économique positive et soutenue au cours des dernières années, la situation de l'emploi reste préoccupante. Cette situation s'explique en partie par le fait que la croissance économique ne s'est pas accompagnée d'une création massive de l'emploi. Le taux de chômage au sens large se situe à environ 48%. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés par le chômage et la vulnérabilité de l'emploi. Mesdames et messieurs, d'une manière générale, les principaux freins à l'employabilité des jeunes et des hommes, des femmes et des hommes de notre pays s'expliquent par l'inadéquation formation-emploi des cursus d'enseignement face aux perspectives de l'emploi et la faible densité de tissus d'entreprises formelles qui limitent le potentiel de l'emploi. Et nous avons recueilli donc une réaction d'un des participants de cette formation. Nous avons fait une formation sur l'employabilité, une formation formateur sur l'employabilité, appuyée par l'USAID, et je vais dire, c'est un projet d'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens, diplômés ou non diplômés. Ce projet, je pense que ça va constituer d'abord, de prime abord, former les conseillers à l'emploi à passer les messages, à transmettre le message en qualité de formateur, en formant les jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens sur les modules de base, sur les méthodes de base pour chercher un emploi et à la fois être dans... Et Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Fardous Hussein, bonsoir. Bonsoir. Alors on sait que donc beaucoup de jeunes réfléchissent et cherchent à entreprendre, ou alors ce genre de formation donc encourage et appuie ces jeunes. Qu'en est-il? Effectivement, donc, Asma, eh bien, l'entrepreneuriat est à l'honneur ces derniers temps, sinon donc à la une de l'actualité. Et la NEFIP n'est pas en reste, justement donc avec l'appui de l'USAID, que cette agence vient de clôturer une formation destinée à inculquer aux futurs formateurs et formatrices des notions donc de base qui permettront d'inculquer aux futurs entrepreneurs l'esprit d'entrepreneuriat et qui pourront donc à leur tour enseigner à ces futurs entrepreneurs. Cette formation a également permis aux formateurs de s'imprégner de certaines techniques de base telles que la révision, l'adaptation de modules faisant partie du programme des compétences de base pour l'employabilité et la révision, mais également l'entrepreneuriat. Nous ne manquerons pas donc, Asma, de souligner que sans cet esprit d'entrepreneuriat, les jeunes, plus particulièrement les sans-emploi, sont confrontés ou tentés donc de trouver un échappatoire à leur routine quotidienne et se tournent parfois malheureusement vers la drogue ou tout autre fléau que les jeunes n'ont pas d'emploi, finissent donc par embrasser malgré eux. Voilà, et donc ces genres de formation encouragent et appuient les jeunes chômeurs. Merci Fardous Hussein. Et une délégation parlementaire menée s'est déplacée dans la région de Dikil. Après une entrevue avec le préfet de la région de Dikil, la délégation parlementaire a tenu une réunion élargie au conseil régional avec la participation des élus locaux, des notables et des représentants des femmes et des jeunes, ainsi que les responsables des services déconcentrés. Discussion portée largement sur le renforcement du processus de la décentralisation, sur les compétences des territoires et sur les orientations et les actions à mener dans cette ville de Dikil. La mission parlementaire a fait
un état de lieu de la situation dans la région de Dikil en échangeant avec l'ensemble des participants. Le plan de développement régional et l'ensemble des programmes parallèles dans la région de Dikil ont été largement soulevés lors de cette réunion qui s'est déroulée donc en présence du préfet, du président du conseil régional. Outre la situation de la région de Dikil, les participants ont échangé sur les projets en cours et les problématiques existantes en termes d'emploi, d'innovation entrepreneuriale que l'État doit prendre en main. Et avant de clore l'actualité nationale, une vingtaine de jeunes issus de la localité de Randa, donc une localité située dans la région de Tadjoura, se sont déplacés hier à Djibouti pour un séjour chez leurs frères de la capitale à la descente du ferry. Ils ont tout de suite procédé à l'élaboration du programme mis en place qui portait sur la visite et sur la prise de contact avec les différents CDC concernés de la capitale, à savoir celui du quartier 7 et du PK12. Accompagnés de leurs animateurs et encadreurs, les jeunes randaniens ont participé à un séjour découvert. Cette initiative vise à éveiller le sentiment patriotique chez les jeunes et à créer un cadre d'échange culturel et artistique afin donc pour les amener à prendre conscience de leur environnement global et social. Un cocktail savoureux de chants et de sketchs fut présenté aux invités et au public qui vivaient au rythme de la scène. À noter enfin qu'après leur mission réussie, les jeunes des CDC du quartier 7 et du PK12 vont à leur tour prendre très bientôt la route vers Randa afin de profiter du climat frais, mais aussi et surtout visiter les lieux touristiques de la région de Tadjoura. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. L'armée syrienne a repris le contrôle total de Deir el-Zor, ville stratégique située près de la frontière irakienne. De son côté, l'armée irakienne s'est emparée de la localité d'Al-Raim. Hussein Arlet est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Bonsoir Asma. Donc lentement mais sûrement, donc les recul territorial de l'organisation de l'État islamique continue de se vérifier. L'armée gouvernementale syrienne et ses alliés ont ainsi repris à l'État islamique le contrôle total de Deir el-Zor, la ville la plus importante de l'est de la Syrie, ont confirmé donc une source militaire syrienne. Deir el-Zor était importante pour l'État islamique parce qu'elle est située près de la frontière irakienne où le groupe djihadiste donc contrôlait également d'importants territoires. Avec donc l'avancée de l'armée syrienne vers l'est ces derniers mois, l'État syrien et les forces donc démocratiques syriennes FDS ont pu reprendre donc le contrôle des gisements d'hydrocarbures. Les forces donc irakiennes ont ainsi fait leurs entrées hier dans Al-Karim, grand bourg du désert au cœur du dernier bastion de l'État islamique en Irak, qui ont indiqué donc un des commandants. Tôt le matin, donc l'artillerie et l'aviation donc irakienne ainsi que les avions de la coalition anti-État islamique emmenés par les États-Unis ont pilonné donc des positions djihadistes dans la localité située à une dizaine de kilomètres de la Syrie. Et l'Afghanistan ordonne la suspension de messagerie en ligne. Effectivement, donc les autorités afghanes ont ordonné cette semaine la suspension pour 3 semaines de messagerie WhatsApp et Telegram, fréquemment utilisées par les insurgés pour poster leurs communiqués officiellement pour des raisons techniques, et selon donc le ministre concerné afghan. Sur sa page Facebook, le ministre des Télécommunications convient que depuis 2 jours de nombreux concitoyens se sont plaints du blocage de WhatsApp et Telegram. L'accès donc au téléphone portable a explosé ces dernières années en Afghanistan avec plus de 21,5 millions d'abonnements actifs et 8 millions d'Afghans ont accès à Internet principalement via leur portable. Donc, mais si les Afghans utilisent beaucoup ces services et des messageries gratuites pour communiquer, les talibans aussi, donc ils postent la plupart des revendications sur WhatsApp, tandis que les partisans du groupe État islamique sont des fréquents utilisateurs de Telegram. Et enfin, pour finir, la Corée du Nord a exclu aujourd'hui tout pour parler et menace de développer son arsenal nucléaire dans une nouvelle mise en garde en direction de Donald Trump qui entame une tournée en Asie. Effectivement, donc le président américain s'est envolé hier pour l'Asie, son premier déplacement présidentiel dans cette région du monde au moment où les missiles et les programmes nucléaires nord-coréens suscitent des grosses inquiétudes. Donald Trump est attendu donc mardi en Corée du Sud après son étape au Japon. Les États-Unis donc doivent se défaire de l'idée absurde que Pyongyang cédera devant les sanctions internationales et abandonnera ses armes nucléaires, a averti donc l'agence officielle nord-coréenne. La Maison-Blanche a indiqué que Donald Trump s'exprimerait devant l'Assemblée nationale à Séoul sur le thème d'une commune détermination face à des menaces
partagée. L'inquiétude est toutefois grande en Corée du Sud et que la visite du président américain n'aggrave la situation si Donald Trump ne bride pas sa rhétorique musclée à l'encontre de Pyongyang. Donald Trump et les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un ont alterné insultes et menaces ces derniers mois. Merci Hussein Aouled, merci à la régie et à vous qui nous suivez, chers téléspectateurs. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.